Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier. Aujourd'hui, le jour 18, nous méditons et nous demandons à Jésus, Jésus, donne-nous le don de la paix. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'amour, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu, trésor, source vive, feu, charité, invisible, consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père. L'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours ta force, la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble le texte de le prophète Isaïe, chapitre 108. Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci. Faire tomber le chêne injuste, délire le attache de joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tout le joug. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi tes pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements? N'est-ce pas que te dérober à ton semblable? Alors ta lumière je la rate comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera la justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Acclamons la parole de Dieu. Dans le texte du livre du prophète Isaïe, Dieu nous parle de la miséricorde qu'il aime trouver dans notre cœur de ceux, nous qui sommes croyants. Le jeûne physique doit nous conduire aussi à un jeûne spirituel, changement de cœur, conversion, humilité, geste de réconciliation, geste d'humiliation, confession aussi. De cette façon, nous pouvons recevoir le don de la paix. Jésus nous encourage à jeûner, à prier et à faire des œuvres de miséricorde, jusqu'à ce que les blessures profondes infligées à Jésus par nos péchés soient guéries. Le péché aussi de omission. Beaucoup des années, nous n'avons pas fait rien de bon pour aider à Jésus qui est sous la rue ou sous le malade. Et c'est temps de visiter le malade, c'est temps de récupérer le temps que nous avons perdu. Par le jeûne, nos cœurs est rempli de joie et de miséricorde, rempli de paix. La miséricorde du Père, la paix du Fils et l'amour de l'Esprit Saint. Dieu nous guérit de l'égoïsme, de la tristesse et de la peur. Il nous donne le vrai bonheur et nous puisse partager ce que nous avons reçu, la paix, la joie et la miséricorde. Sa présence est en nous, nous guérit et guérit aussi les autres. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un en passe par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas pour voler. Le voleur ne vient pas que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Acclamons la parole du Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà, ce texte de Jean nous dit aussi que Jésus est le bon pasteur. Et nous, si nous sommes bons pasteurs, nous venons pour aider les personnes de notre famille et de tout le monde. C'est une mission à chacun de nous. Madame de la Colombie, on dit, je suis la femme d'un médecin et je peux dire que mon mari a été inquiet pour ma santé quand je commençais le jeûne. Cette chose me rendait triste, le scepticisme de mon mari, parce que j'avais une grande joie dans mon cœur. Avec l'aide de la grâce de Dieu, j'ai pu ignorer cette attitude de mon mari et je jeûnais avec Jésus. Et Jésus m'a donné beaucoup de dons d'accepter la volonté de Dieu. Je rappelle le texte de Jésus à Luisa Picaretta de le volume 5. Le bon comportement est comme une maître qui dirige la musique spirituelle du cœur. Bon comportement, c'est un exemple pour les autres. Toute science, dit Jésus à Luisa, toute science divine est contenue dans un bon comportement. Ma fille, le plus grand honneur que la créature puisse donner à Dieu en tant que créateur est de dépendre entièrement de la divine volonté. Exactement, abandonner. La guérison de beaucoup de personnes que jeûnent, c'est de guérir la volonté, de laisser la volonté, notre volonté, dans la volonté de Dieu. Et vous rappelez peut-être aussi la neuvaine du Père Dolindo, que vous pouvez le trouver dans notre mission, aussi en français, qui la rendition, la neuvaine de la rendition, de laisser ta volonté, la volonté de Dieu. Jésus m'a guéri, dit Madame de Colombie, de beaucoup de choses et je ne vois même pas la tristesse, la peur, le manque d'enthousiasme, la monotonie. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour être heureux. C'est la mission, ces choses que nous devons faire dans notre maison. Autre madame des États-Unis dit, sans Dieu, nous ne pouvons faire rien. J'ai découvert ça pendant le jeûne. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Quand j'ai la tentation de renoncer à le jeûne, je répétais beaucoup de fois cette phrase de Jésus, qu'il a dit le démon dans le désert. Vivre dans la volonté du Seigneur, le remercie pour chaque jour docile et plein de paix est le plus grand don que je peux recevoir dans cette vie. L'adoration m'a fortifié contre la tentation. J'ai eu la tentation de manger, mais à cause de l'adoration et la Sainte Messe et le groupe de la mission, Jésus a vécu en moi et j'ai eu la force de rejeter. La vie avec Jésus, c'est un miracle. Pour ça, je peux dire que chaque jour pour moi a été une joie immense et beaucoup de paix. Dieu a rempli ma vie de bénédictions et maintenant je peux voir ce que je ne peux peut-être pas vu depuis une vie. La vie est un miracle de Dieu et doit être vécu par lui, avec lui et en lui. Une mère amoureuse de Dieu peut intercéder auprès de Jésus pour rapprocher les enfants de lui. C'est ce qui est arrivé à ma fille de 4 ans qui a été toujours avec le téléphone à la main et maintenant elle est avec la Bible des enfants. Elle est tombée amoureuse de l'histoire de la Bible et de l'explication de la messe. Voilà qu'est-ce qu'il peut faire Jésus, enamorer la mère, mais aussi les enfants. Et ça, la mission que Jésus tombe en amoureux les personnes et fait vivre avec joie, avec paix, beaucoup de paix. Rejeter l'anxiété et recevoir le don de la paix. C'est la mission de le jeûne, de la prière, de la charité.
Rappelez-vous que cette unité entre le jeûne et la charité et la prière, c'est très important parce que sinon, se transforme le jeûne en la diète, la prière en une parole sans sens et la charité en philanthropie. Le Saint Clair d'Assise en dit sur les choses que nous pouvons faire dans notre vie spirituelle. Si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Si vous pleurez avec lui, vous vous réjouirez avec lui. Si vous mourrez avec lui sous la croix de difficulté, vous posséderez une demeure éternelle avec tous les saints. Et ton nom sera écrit dans le livre de la vie et sera grand parmi les hommes. Nous pouvons dire aussi, si vous jeûnez avec Jésus, vous pouvez répondre et renoncer à les péchés capitaux qui vous attaquent et qui vous fait triste et vous mettre en chaîne et vous quitte la paix. Nous demandons en ce jour 18e à Dieu Père Tout-Puissant. Dieu Père Tout-Puissant, en 7 jours de jeûne, envoie l'Esprit Saint avec le don de la paix intérieure afin que nous puissions vivre la vie en abondance sur la terre par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie et la Vierge Marie vous accompagne. Amen. Amen. Amen.